Thomas Bouvet de la Maisonneuve. Bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue, où vous venez nous Bonsoir. parler de votre essai intitulé Les femmes face à l'alcool et publié aux éditions Odile Jacob. Alors vous êtes psychiatre, pouvez-vous nous dire comment vous est venue l'idée qu'il fallait écrire un livre sur ce sujet ? Eh bien, écoutez, le livre s'est finalement imposé de lui-même dans la mesure où dans la consultation dans laquelle donc, j'exerce depuis maintenant à peu près 16 ans et où nous voyons des patients qui présentent des dépendances à plusieurs produits, la demande d'une catégorie de femmes pour une prise en charge de leur maladie alcoolique a progressivement augmenté depuis quelques années. Et comme c'est un sujet qui m'a toujours intéressée, parce que c'est une question qui est culturellement intéressante, psychologiquement intéressante, au niveau de ses complications également, elle est également intéressante. Donc je me suis concertée avec mon chef de service et depuis maintenant 3 ans à peu près, une consultation spécialisée pour les femmes alcooliques. Je préfère dire qui présente une maladie alcoolique existe à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, où elles sont prises en charge dans leur globalité, c'est-à-dire d'un point de vue médico-social, psychologique. Et la nouveauté, c'est que depuis à peu près 7 mois, nous avons mis en place un groupe de parole qui est exclusivement réservé pour elles. Alors vos patientes sont pour la majorité des femmes d'un statut social plutôt élevé, c'est quelque chose de nouveau ? Alors, les demandes que nous avons vues progresser viennent effectivement de femmes qui ont des responsabilités professionnelles importantes, qui ont un niveau d'instruction plus important. Et il se trouve que ça correspond aux derniers chiffres de l'INPES qui montrent que près de 10% des femmes en population générale consomment aujourd'hui régulièrement de l'alcool, c'est-à-dire plus de 3 verres par jour. Et ces 10%-là sont vraiment un chiffre à prendre avec beaucoup de précautions dans la mesure où il y a le tabou qui pèse sur cette question, que le diagnostic n'est pas véritablement rigoureusement évalué. Et c'est parmi ces 10%, justement, ce sont des femmes des plus instruites et celles qui ont les plus de responsabilités professionnelles. Donc ça correspond finalement à la demande que nous avons concrètement sur le terrain médical, oui. La prise d'alcool jusqu'à en être une maladie pour les femmes est-elle différente de celle pour les hommes ? Elle est différente dans la mesure où cliniquement elle se manifeste de façon différente et dans la mesure où les complications sont plus rapides et très souvent plus désastreuses au niveau socio-familial et également professionnel pour ces femmes-là en tout cas. Mais la gravité est la même, les hommes consomment beaucoup plus d'alcool que les femmes n'en consomment. Simplement ce sur quoi je voudrais attirer l'attention des lecteurs ou de ceux qui nous écoutent, c'est que c'est une véritable maladie qui doit être prise en charge et qui est de meilleurs pronostics lorsqu'elle est prise en charge de façon précoce. Et donc que ces femmes qui consultent au bout de 15 à 30 ans d'évolution prennent conscience de cette maladie et de sa gravité, prennent conscience du fait qu'il y a des moyens qui peuvent les aider à s'en sortir et donc encourager la prise de conscience, oui. Alors justement, quels sont ces moyens pour s'en sortir ? Que proposez-vous ? Comment travaillez-vous avec vos patientes ? Les moyens sont de différents ordres. J'ai envie de dire que finalement tout pèse sur la patiente et que nous ne sommes que des béquilles, c'est ce que je dis dans le livre. Je pense que la première étape, c'est la prise de conscience de la maladie et de la levée de tabous sur cette maladie et le fait de se défaire de la honte. Et donc la première étape est d'en parler. Et de ce que j'entends dire les patientes, c'est que le fait d'en parler, ne serait-ce que la première fois, c'est quasiment 50% de la démarche thérapeutique qui est accomplie. Ensuite, bien sûr, il y a différents modes de prise en charge selon la sévérité du tableau clinique, selon que cette pathologie est associée de dépression, de troubles anxieux, de complications sociales, de complications familiales, etc. Donc globalement, il y a une prise en charge psychothérapique. Et à côté de cela, si nécessaire, chimiothérapique, avec des médicaments qui aident
à l'abstinence et des médicaments qui traitent le trouble psychologique qui accompagne cette maladie, et bien sûr une prise en charge psychothérapique régulière et assidue. Ces maladies touchent bien entendu les personnes qui y sont sujettes, mais également l'entourage. Comment peut-il aider ces personnes malades ? Le livre s'adresse également à l'entourage et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur la notion de maladie, sur la notion que ce n'est pas une tare, ce n'est pas un vice. Même s'il survient chez une femme, il faut que la famille qui a bien souvent, hélas, porté des jugements péjoratifs sur la personne, la femme malade dans la famille, prenne conscience que c'est une maladie et que bien sûr, ils peuvent leur apporter, la famille peut apporter de l'aide, ne serait-ce qu'en comprenant que c'est une maladie et que ce n'est pas comme ça qu'on peut s'en sortir. Ça n'est pas juste parce que cette personne n'a pas envie de s'en sortir qu'elle ne s'en sort pas. C'est que c'est une maladie chronique, c'est une maladie difficile. Des maladies de la dépendance sont des maladies extrêmement difficiles à prendre en charge et il est difficile pour les patients de s'en sortir, on le voit, l'actualité le montre, et il n'y a pas le jugement ou le mépris ou le silence même que l'on cultive autour de cette maladie n'est en aucun cas une aide pour la patiente. Lorsque vous travaillez avec vos patientes de manière psychiatrique, psychologique, que révèlent en général ces maladies ? Y a-t-il un moment, quelque chose qui fait que on tombe malade ? La maladie de la dépendance, c'est la rencontre d'un individu, d'un environnement et du produit. Et là, pour ce qui concerne les femmes, on sent à quel point les femmes sont des individus qui commencent à être très différents compte tenu de l'environnement qui est très différent pour elles. Donc les facteurs déclenchants sont souvent le cumul des responsabilités, il faut bien l'avouer, mais bien sûr sur un terrain psychologique particulier. C'est ce que je développais dans mon livre sous la dénomination des hyper-femmes. C'est-à-dire que ces femmes sont à la fois très féminines, ou en tout cas présentent des caractéristiques dites très féminines, c'est-à-dire une hypersensibilité, une dépendance affective, une propension au sacrifice, une capacité effectivement importante à la souffrance, mais une créativité aussi très importante qui est souvent noyée dans l'alcool justement. Et puis à côté de cela, ce sont des hyper-femmes parce qu'elles se mettent la barre très haut, parce qu'elles veulent tout accomplir, être parfaites, et parce que ce sont des responsables professionnels qui ne veulent commettre aucune erreur, etc. Et à un moment, ce conflit-là, eh bien, les perturbe, et c'est ce qu'elles décrivent en tout cas lorsqu'elles disent avoir besoin d'une soupape de décompression dans ce produit-là. Très bien, Fatma Bouvet de la Maisonneuve, merci beaucoup pour vos réponses. Merci de votre invitation.